On a une époque où il y a beaucoup de gens du faux. Le faux se propage à une vitesse, subhanallah, à cause d'Internet que vous voyez là. Bouchez vos oreilles, fermez vos yeux. N'écoutez, ne suivez que des gens fiables. Je vous assure. Parce qu'il y a beaucoup d'égarés, beaucoup d'ambiguïté et très peu de réfutation scientifique. Donc si toi, tu ne comprends pas ça, toi-même là-bas, vraiment c'est le conseil que je donne aux frères. Évitez. Parce que vous allez prendre des ambiguïtés par-ci, par-là, mais il faut réfuter ça, il faut réfuter. Mais il n'y a pas de gens pour réfuter ça. Tu fais comment maintenant? C'est là le problème. Tu vas sur Twitter, tu lis là-bas, tu vas sur Internet, tu vas sur Facebook, tu vas sur YouTube, je ne sais pas où. Tu prends des ambiguïtés. Après tu viens là, oh il faut réfuter ça, oh il y a quelqu'un qui a réfuté ça, oh il faut réfuter. Qui t'a demandé d'aller là-bas? Qui t'a demandé? Fermez, bouchez vos oreilles. Fermez vos yeux. N'écoutez que des gens fiables. Il y a trop de faux qui se propagent et très peu de réfutation scientifique. Au point où celui qui voit ça, il peut croire que le faux là c'est la vérité. Tellement il n'y a pas de rod, il n'y a pas vraiment de réfutation scientifique détaillée, etc. Alors que c'est le faux. Mais comme il y a un manque. Donc faites attention. Et là je parle surtout dans le monde francophone. Faites très attention. La solution c'est quoi? La solution c'est de boucher tes oreilles. Fermer tes yeux. Et n'écouter et ne suivre que des gens qui sont fiables. C'est tout. Ne dis pas, oh moi je vais discerner parce que j'ai le niveau, j'ai ceci, cela. Non. Et je rappelle aussi que lorsqu'on dit aux frères, lorsqu'on dit aux gens, n'écoutez pas n'importe qui. Les gens qui sont égarés ont des ambiguïtés. Ils vont vous mettre des ambiguïtés. Ce n'est pas parce que la vérité, n'est-ce pas? Donc le haqq, ce n'est pas parce qu'on n'est pas convaincu de la vérité. Ok? Ce n'est pas ça. Parce qu'il y a des égarés qui disent, ils ont peur. Ils ne sont pas convaincus. Est-ce qu'ils ont su le haqq? Là, on est convaincu du haqq. Mais, on craint pour les faibles. Ceux qui n'ont pas un grand niveau. Ils peuvent être trompés. Ok? Parce que s'ils vont écouter les égarés, les ambiguïtés, etc., alors qu'ils n'ont pas le niveau, ils peuvent s'égarer. Pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas trouver quelqu'un, n'est-ce pas, pour réfuter cela par exemple. Car les gens sont occupés par exemple. Ce n'est pas que les gens sont incapables de réfuter. Les gens sont par exemple occupés. Il se peut aussi qu'il est dans un milieu où les gens sont incapables de réfuter ça, oui. Mais tous les gens de la sunna seront incapables de réfuter le bas au pays. Là. Donc ce n'est pas parce qu'on n'est pas convaincu, non, on est convaincu du haqq. Ok? Mais parmi nous, il y a des gens qui sont faibles. Et le cœur est faible. Donc pourquoi tu vas t'exposer? Tu dis non, je vais discerner, j'ai le niveau, je vais ceci. Qui t'a dit? Vous voyez? Et des gens comme ça prennent des choubats. Il y a des gens qui prennent des choubats comme ça, ils s'égarent, mais ils ne se rendent pas compte. Lui, il croit qu'il est toujours bien guidé. Mais ceux qui connaissent le haqq savent que là, il s'est égaré, il a changé. Vous voyez? Et d'autres même étaient sur le haqq, ils ont pris des ambiguïtés, ils ont commencé à suivre le faux, et ils ont vu le haqq comme étant faux, et le faux comme étant quoi? Haqq. Le faux comme étant vérité. Et la vérité maintenant, pour eux, c'est quoi? C'est faux. Donc faites attention. Faites très attention les frères.